بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatam al-mursalin. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il donne un certain nombre de conseils à un jeune compagnon qui était aussi son cousin, qui est Abdullah ibn Abbas. C'est Abdullah lui-même qui relate l'événement. Il nous dit « J'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il me dit « Jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Observe les commandements de Dieu et Allah te préservera. Ihfadillah yahfazk. Observe les commandements de Dieu, tu le trouveras à tes côtés. Ihfadillah tajidhu tujahak. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Dieu. Idha ista'anta fasta'in billah. Et sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront faire que le bien que Dieu a déjà écrit pour toi. Que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, pour te nuire, ils ne pourraient te nuire que si Dieu l'a déjà décidé contre toi. Les plumes du destin se sont depuis longtemps arrêtées d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Dans ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important d'abord de voir le fait que cette série de conseils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites à un jeune qui avait une dizaine d'années. Abdullah ibn Abbas avait environ l'âge de 12 ans à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il nous faisait ce récit, c'est sûr qu'il a vécu quelque temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait moins de 12 ans, dans tous les cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à lui en ces termes, qui sont un propos qui est digne de s'adresser à un adulte. C'est-à-dire que malgré le jeune âge de l'enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait comme quelqu'un qui est mûr. Et il lui donnait des conseils aussi importants. Et importants dans le sens de changer sa vision. Quels sont ces enseignements? Reprenons-les un par un. Il lui dit d'abord, observe les commandements de Dieu, il te préservera. Ihfadillah yahfazk. Allah subhanahu wa ta'ala veille sur chacun d'entre nous et il nous donne des biens de ce monde, même si l'être humain a toujours quelque chose qui fait qu'il se plaigne, mais ça n'empêche, quand il arrête de regarder la moitié vide du verre et regarde la moitié pleine, il va voir que ce qui est plein est, dans beaucoup de cas, est beaucoup plus que la moitié. Et que les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très importants, sauf que malheureusement, humainement, on voit que ce qui ne va pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous attire notre attention sur le fait de regarder les bienfaits de Dieu. Il nous dit, si vous allez recenser les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez jamais les recenser. وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est pas dans le sens, donc, puisqu'on ne peut pas les recenser, ça ne sert à rien. Non, dans le sens qu'elles sont beaucoup plus importantes que ce que vous pensez. Donc prenez juste un peu de temps pour réaliser, parce que pour vous c'est positif, parce que ça vous remonte votre morale à vous.
Et aussi, ça vous met dans une posture de reconnaissance, dans une attitude de remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaissance. Donc, malgré le fait que Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon Abdullah ibn Abbas, il lui dit observe les commandements de Dieu et Allah il te préservera, il te protégera, il te donnera encore plus, en plus de ce qu'il te donne comme ça gratuitement, sans que même tu demandes. Il te protégera, il te préservera, il t'épargnera des difficultés sur ton chemin. Ça ne veut pas dire que tu passeras une vie dans laquelle tu ne verras aucune épreuve. L'épreuve fait partie de la vie, et on ne peut pas passer une vie sans passer d'épreuves. Mais elles seront des épreuves supportables. Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas, te préservera et te préservera dans ce qu'il y a de plus précieux en toi, qui est ta foi, qui est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais un effort de ton côté, Allah il te récompensera de la même nature de l'effort que tu fais. Et ça rejoint un petit peu cette idée-là, ce verset que nous récitons dans chaque prière et plusieurs fois dans chaque prière. « Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'aide. En te demandant de nous aider dans ton adoration, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala raffermit nos pas sur la voie qui mène à lui. Deuxième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu te trouves devant une difficulté, à un moment donné, tu vas voir quelque chose, quelqu'un qui peut intervenir sans que tu l'aies compté, sans que tu saches qu'il pourrait se trouver là au moment de ton besoin à toi, et il t'allégera ou il t'ouvrira une porte, il t'ouvrira une issue, il t'allégera une difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala mettra toujours sur ton chemin des facteurs qui te faciliteront la tâche. Ça ne dépend que de qui? Que de toi. C'est en faisant un effort de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui également se rapproche de toi. Et c'est le sens de cet autre hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ici parle dans un hadith qudsi que chaque fois que mon serviteur fasse un pas vers moi, je fais plus qu'un pas vers lui. Quand mon serviteur s'approche de moi en marchant, eh bien je m'approche de lui en courant. Une façon de dire que je serai plus prompt, quoi. Allah subhanahu wa ta'ala sera plus prompt à répondre et à donner à son serviteur. Ça ne dépend donc que de l'effort du serviteur lui-même. Et puis la troisième recommandation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, quand tu as besoin d'aide, eh bien demande à Dieu. Garde ce réflexe qu'il est autour de toi, qu'il est à l'écoute, qu'il est très proche de toi, beaucoup plus proche que ce que tu penses, qu'il est lui le souverain réel dans cet univers. Fais la demande à lui. Ça ne veut pas dire que tu croises les bras, tu fais la demande et tu attends. Tu vas faire ce que tu peux faire. Mais aie ce réflexe de parler à Dieu avant de parler à quelqu'un, avant de demander l'aide de quelqu'un. Tu demandes l'aide de Dieu et tu places ta confiance en Dieu. D'un être humain, tu fais les démarches nécessaires, tu utilises les moyens habituels, mais de l'être humain qui est comme toi, tu n'attends qu'une attitude purement humaine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire agir les cœurs, attendrir les cœurs autour de toi et amener de l'aide à toi. Et donc, ce réflexe de l'invoquer. Il y a un vers de poésie arabe, malheureusement c'est de la poésie donc difficilement traduisible, et dans lequel le poète disait
ne demande jamais à un être humain quoi que ce soit. La tas'alanna bunayya Adama hajatan. Mais demande plutôt celui dont les portes ne se ferment jamais. Wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Dieu, lui, ça le met en colère que tu refuses de t'adresser à lui et de lui demander. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Wa tara ibna Adama hina yus'alu yaghdabu. Alors que l'être humain, lui, tu l'agaces en allant lui demander. Donc pourquoi tu agaces l'un en demandant et en même temps l'autre en refusant de le demander, alors que c'est Dieu d'abord à qui tu dois t'adresser dans tes besoins et dans tes demandes. Comme j'ai dit toujours encore une fois, de agir, mais aussi de l'invoquer. Fais ce que tu peux faire, mais place ta totale confiance en lui et lève tes mains et prie et demande-lui de t'aider. Et dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à Abdullah ibn Abbas, là il consolide la psychologie d'Ibn Abbas en lui donnant cette information qui est réelle. Il lui dit, sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront faire pour toi qu'un bien que Dieu a déjà destiné pour toi. C'est-à-dire que les êtres humains qui t'entourent, ils ont une marge de manœuvre, mais ce n'est pas eux les vrais décideurs. Le vrai décideur dans cet univers, eh bien c'est Dieu. Si Dieu a décidé pour toi quelque chose en bien, tu vas l'avoir. Et si elle n'est pas décidée, tu ne l'auras pas, même si tu fais appel à tous les moyens du monde, tu ne pourras pas l'acquérir. Par contre aussi, si une contrariété, si une épreuve en mal, si un malheur t'est destiné, personne d'autre en dehors de Dieu ne peut le repousser, même si la planète entière essaie de conjuguer ses efforts pour te repousser ou t'épargner ce mal. Dernier point qui a soulevé dans ce hadith, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les plumes du destin se sont depuis longtemps arrêtées d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Là, il lui dit que sache que cet univers ne fonctionne pas d'une manière chaotique, au hasard. Non, tout ce qui se passe dans cet univers-là, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît parfaitement. Il l'a vu bien longtemps avant même sa création. Il voit les choses avant même qu'elles ne se produisent. Et donc, il le sait. Ça ne veut pas dire aussi que moi, je n'ai aucune marge de manœuvre. J'ai toute la marge de manœuvre et j'ai ma liberté d'agir. Mais c'est très rassurant de savoir que ce que je vis, ce n'est pas le chaos. Il y a un maître entre guillemets, un maître d'orchestre, il y a un maître dans cet univers et il veille parfaitement sur son univers. C'est très rassurant de se sentir dans un plan et non pas dans le chaos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.